Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un tirage intemporel, amoureux, relationnel. On va aller voir un peu comment vos émotions vous jouent des tours. Pour ça, on va utiliser le grand jeu des flammes jumelles. Donc avec beaucoup de cartes, 78 en tout, ça aurait pu être un tarot, mais c'est pas un tarot parce qu'effectivement c'est quand même très original, ça sort complètement des conventions du tarot, donc c'est tout à fait différent, c'est bien d'avoir nommé grand jeu, je pense. Et on va utiliser également, si j'ai besoin de compléter, et je pense que je compléterai, parce que ça affine vachement le message, de compléter, on va utiliser l'oracle du soleil, voilà, qui est un super oracle très complet. Très intéressant, avec énormément de cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a encore plus que 78, je pense. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer avec notre jeu des flammes jumelles. Donc, comme d'habitude, et comme pour tous les cartomanciens, tout le monde vous dira ça. Évidemment, gardez votre libre arbitre et prenez bien ce qui résonne, puisqu'on est tous dans des histoires différentes et que chacun d'entre nous va comprendre et recevoir un message différent. Donc, on va vraiment aller voir en quoi vos émotions vous aident ou ne vous aident pas. On va aller voir autant vos émotions positives que vos émotions négatives. Donc, désolé, j'ai été coupée. Donc, on ira voir, oui, les différentes émotions, hein, pas un seul type d'émotion. Et puis, on essaiera de voir comment est-ce que aussi elles peuvent évoluer, etc. Allez, on va y aller avec notre cher jeu. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je fais le tirage directement avec vous, comme ça. Comme ça, vous voyez que c'est pas du fake. Allez, on y va. Hop. Très bien. Quelle émotion négative vous bloque le plus en ce moment? Il y a des cartes qui sont restées en dessous, je les prends. Quelle est la cause de cette émotion? Quel impact est-ce qu'elle peut avoir sur le chemin, si vous ne changez rien? Donc là, évidemment, on va parler de relationnel amoureux. Pour l'instant, je dis un peu les formules générales, mais on va vraiment parler de quelle façon elle vous bloque, etc., dans le domaine relationnel. Comment est-ce que vous pouvez transformer cette émotion négative en émotion positive? Et du coup, quelle émotion positive vous sert le plus actuellement dans votre relation? Comment est-ce qu'elle se reflète sur votre vie au quotidien et sur votre vie au quotidien dans la relation? Comment est-ce que vous pouvez nourrir davantage encore cette émotion? Et enfin, qu'est-ce que peut vous apporter l'équilibre de ces émotions, des deux, donc négatives et positives, et quel est le conseil que vous pouvez suivre pour mieux comprendre et gérer vos émotions? Alors, je vérifie mon cadrage, c'est correct, on y va. Donc, quelle est l'émotion négative qui vous bloque le plus en ce moment et notamment qui intervient du coup dans votre relation amoureuse? La gestation. Alors, c'est pas nécessairement négatif la gestation, mais vous le vivez comme quelque chose de négatif, comme s'il y avait une espèce de pause obligatoire avant d'arriver à finir un projet, à mieux vous comprendre, à mieux. Je ne sais pas sur quelle route vous êtes, mais il y a cette idée que quelque chose est en cours, que c'est pas encore fini et que par conséquent, ça vous freine d'une certaine manière. Peut-être que certaines personnes sont enceintes également. Il y a peut-être un bébé en route et c'est pas facile. Peut-être, pour X raisons, à l'heure actuelle, c'est pas facile. Quelle est la cause de cette émotion, de sentiment comme ça, de frein, de gestation, de période d'attente, de période de pause? Le soleil, tiens. Alors, est-ce que c'est la météo, très concrètement? Est-ce que la cause, c'est qu'en fait, pour X raisons, là, vous ne pouvez pas vous épanouir totalement tant que vous êtes dans cet état de gestation. Alors, est-ce que certaines sont enceintes, donc il y a des tas de choses dont elles ne peuvent pas jouir, si je puis dire, jouir, c'est-à-dire elles ne peuvent pas manger ce qu'elles veulent, elles peuvent pas... Bref, ça a une espèce d'incidence et d'influence sur votre état, le fait qu'à l'extérieur, la vie soit en train de se réveiller. Moi, je suis dans le sud de la France actuellement, et dans le sud de la France, clairement, on est au printemps, voire même printemps bien avancé. Là, on a eu des 20 et quelques degrés en plein après-midi de mois de janvier 2024, quoi. C'est très étonnant. Donc, il y a cette idée-là que finalement, l'environnement, lui, se réveille, la vie se réveille, mais vous êtes comme freiné
Et je pense que plus la vie s'éveille autour de vous, plus la vie reprend son cours, plus il y a des choses qui se passent autour de vous, plus vous vous rendez compte que vous êtes freiné, plus ça vous met face au fait que vous êtes freiné. Donc, je ne suis pas toute seule dans la maison, donc vous entendez peut-être des petites choses, hein? Pas d'inquiétude. Donc, quel impact est-ce que ça peut avoir sur votre chemin si vous ne changez rien à cette situation? Un empêchement, eh ben oui, vous allez vous sentir bloqué un peu comme le pendu, hein, c'est vraiment la notion du pendu, là, ça aurait pu être la carte 12, vous voyez, là, c'est la carte 65. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien à voir avec un tarot, mais pour autant, il y a quand même plein de choses, puisqu'on retrouve le soleil aussi, la gestation, ça pourrait tout à fait être l'impératrice. Bref, je ne vais pas vous faire là, tout de suite, un comparatif de cet oracle avec un tarot, mais pour autant, on retrouve des choses quand même. En tout cas, voilà, l'incidence que ça a, c'est que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué et on ne voit pas, comme sur la carte du tarot par exemple, le pendu, ici l'illumination. L'incidence négative que ça pourrait avoir, c'est un sentiment de blocage. Donc notamment au niveau amoureux, hein, ça pourrait tout à fait être au niveau relationnel que vous sentez une espèce de blocage, quelque chose ne peut pas avancer tant que vous êtes concentré en fait sur le fait d'être bloqué dans une étape. Vous vous sentez bloqué dans une étape alors que vous avez le sentiment qu'autour les choses elles avancent et du coup la conséquence c'est que vous le vivez comme quelque chose qui vous empêche d'être en lien ou qui vous empêche d'être pleinement vous-même ou qui voilà. C'est une des possibilités, ça pourrait avoir cet impact-là. Mais vous pouvez peut-être transformer cette énergie-là en une énergie positive. Donc la question, ça va être comment est-ce que vous pouvez la transformer en énergie positive? Et nous avons, par l'effondrement. Et bien là, il va falloir accepter de laisser s'effondrer certaines choses ou vous-même de vous effondrer, d'effondrer certaines structures, de laisser partir certaines choses. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de finalement quelque chose n'était pas stable. Pour moi, là, on retrouve la tour, vous voyez. Pour pouvoir transformer ça en énergie positive, d'une certaine manière, il faut abandonner peut-être aussi un schéma, une attente que vous avez de comment vous devriez être là, de à quelle étape vous devriez être. Non, en fait, accepter que l'étape que vous vivez, elle est comme elle est et que d'une certaine manière, il y a, vous voyez, celle-ci, je vais la compléter avec une carte. Est-ce qu'on peut compléter cet effondrement? Hop, il y a ça qui est sorti, l'extrémisme. Ouais. Est-ce qu'on peut compléter cette carte de l'effondrement avec une carte pour mieux comprendre? Donc, comment transformer cette énergie de gestation en énergie positive? On nous parle de passer par l'effondrement. Donc, pour moi, c'est un équivalent vraiment de la tour, comme je vous disais. Est-ce qu'on l'a là? L'indécision. Et oui, en fait, vous n'êtes pas du tout obligé aujourd'hui de savoir ce que vous allez faire demain. Acceptez d'être dans une étape de déséquilibre, en fait. C'est ça qui va vous ramener à un endroit beaucoup plus plaisant. Parce que là, c'est comme si, j'ai l'impression, hein, comme si vous étiez dans une espèce de sévérité sur vous-même, en mode « Ouais, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, regarde les autres, ça se passe bien, nanana. » Plus vous faites ça, plus vous vous bloquez. Plus vous vous bloquez, moins vous obtenez ce que vous souhaitez. Et que ce soit à tous les niveaux, même au niveau relationnel, évidemment. Donc, ce qu'on vous dit au contraire, c'est en fait, accepte l'effondrement, accepte d'être un peu dans un no man's land, de ne pas tout à fait savoir où tu en es, dans une zone inconnue. Et accepte l'indécision, accepte de ne pas être en mesure de faire des choix, accepte de ne pas être en mesure de bouger de cet endroit-là et d'être dans cette étape-là, en fait. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne pourras pas vivre ça de façon positive. Maintenant, on y va. Quelle est l'émotion positive qui vous sert le plus actuellement? Et nous avons l'entourage négatif. Alors, c'est une prise de conscience, en fait. C'est intéressant, vous vous rendez compte des qu'en dira-t-on, des blabla autour de vous, de vos blocages, donc c'est extrêmement positif, même si c'est pas très agréable, il y a une espèce de prise de conscience de ce qui ne vous va plus. C'est un peu le bas les masques, quoi. Les gens, ils peuvent plus vous la faire, en fait. Et c'est extrêmement positif parce que vous y voyez clair sur des situations où auparavant, vous n'arriviez pas à voir clairement les choses. Comment est-ce que vous pouvez nourrir davantage cette capacité-là à y voir clair? Nous avons la dépendance. Ok. Ici, on vous dit de vous faire plaisir d'une certaine manière, de ne pas être dans l'abus, de comprendre aussi
quels sont les liens de dépendance, parce que vous voyez ici, regardez, ces 2 personnes sont quand même liées et entourées par un barbelé, un fil barbelé autour d'elles et franchement, elles ne peuvent pas sortir de cette relation sans se faire mal. Là, d'une certaine manière, on vous dit: «C'est super intéressant, il y a une prise de conscience de vos dépendances». Faites-vous plaisir, c'est-à-dire prenez une petite coupe de vin, fumez une clope si vous aimez fumer, mais rendez-vous bien compte et pourquoi pas, voyez la personne, avec laquelle peut-être il y a une forme de dépendance affective, mais tout en ayant cette espèce de conscience, de prise de conscience et tout en osant peut-être converser aussi et être dans ce truc de bas les masques, quoi. Ça va vous apporter des choses positives si vous arrivez à être dans le truc de bas les masques. Le blablabla, pour moi, c'est évidemment les autres qui parlent, mais c'est aussi la capacité de communication. C'est oser mettre des mots sur les choses. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez nourrir encore donc davantage? Ah pardon, je me suis trompée, excusez-moi. Excusez-moi, je vais le refaire correctement. On a vu que ça, c'était votre émotion positive, ok? Et ici, en fait, c'est comment est-ce qu'elle se reflète sur votre vie au quotidien et dans votre relation. En fait, cette émotion positive de capacité à y voir clair, elle a quand même des conséquences négatives pour le moment. Ça a beau être une capacité positive, ça a des conséquences un peu difficiles. C'est-à-dire que peut-être que justement, ça vous fait prendre conscience de vos différentes dépendances. Donc en ça, c'est positif, parce que du coup, vous allez pouvoir régler les choses, mais c'est un peu rude parce que pour autant, ça vous reconfronte à ça et c'est pas forcément et même s'il y a une belle prise de conscience, je pense que c'est pas forcément évident de sortir de ces dépendances-là directement. Qu'elles soient affectives, ouais, bah, affectives, relationnelles, amoureuses, financières. On peut avoir une dépendance financière, dépendre de quelqu'un, que ce soit des produits, des drogues, des choses comme ça. Voilà. Il y a cette idée d'une prise de conscience. euh, donc ça a ça de positif, mais sur votre quotidien, ça peut se refléter par une tendance à revenir à cette dépendance quand même. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir prise de conscience, c'est pas évident à mon avis de vous arracher de cette situation. Et je dis bien arracher, parce que vraiment c'est un peu le sentiment que j'ai là. Ok, comment est-ce que vous pouvez nourrir davantage en revanche, donc c'était ça que avant j'ai confondu, excusez-moi, comment vous pouvez nourrir davantage cette capacité par contre à y voir clair et à communiquer? Par la fusion. Il y a peut-être quelqu'un alors il y a plusieurs choses dans la fusion. Là, il y a le fait d'épouser vraiment votre ressenti, d'épouser totalement cette nouvelle prise de conscience, d'être fusionnel finalement avec cette prise de conscience, de l'accepter totalement. Il y a aussi la fusion en fait avec la personne, c'est-à-dire une fois qu'on a dit les choses, une fois qu'on a fait du bas les masques, bah, finalement, pour aller encore plus loin dans l'éclaircissement des choses, ben, faut pas reculer devant la relation. A priori, il y a cette idée de quand même vivre la relation. Ça peut sembler fouillis, hein, mais j'espère que pour certains d'entre vous, ça parle parce que il y a plein d'informations là-dedans et c'est extrêmement complexe comme situation. Mais des fois, les solutions, c'est pas nécessairement de s'éloigner. Il y a des fois oui, il y a des fois non. Ici, cette dépendance, évidemment, il faut que... En fait, la recherche d'indépendance, elle est importante. Et en même temps, on vous parle de fusion et on vous dit, mais en fait, j'avais écouté une fois, comme ça, petite parenthèse, j'avais écouté une fois comme ça une vidéo, je sais plus sur quoi j'étais, et qui disait, mais il faut arrêter de ne pas vouloir être dépendant. Mais par contre, il faut considérer qu'il y a une interdépendance. C'est-à-dire, quand on est en relation, chacun se met à dépendre un peu de l'autre et accepte de dépendre un peu de l'autre et accepte de fusionner un peu avec l'autre et d'être modifié par le lien et par la relation en fait. Et tout dépend, en fait, tout dépend si si on voit le couple comme un binôme, vraiment une équipe, et par conséquent, évidemment, on s'influence, on s'apprend des choses, on communique, on échange, on essaye d'avancer. Enfin, voilà, forcément, c'est énorme en fait comme chemin. Soit on est comme dans les couples un peu modernes à l'heure actuelle, genre c'est un peu chacun pour sa gueule, hein, si je puis dire, et c'est chacun sa route et chacun son chemin. Ici, finalement, je pense qu'on vous propose le premier schéma, c'est-à-dire une vraie prise de conscience de votre interdépendance avec cette chose qui peut être bonne en fait, qui n'a pas besoin d'être vécue négativement à partir du moment où on fait bas les masques et où on accepte qu'il y a un lien qui est très fort. Ok, continuons.
que peut m'apporter l'équilibre de mes émotions. Donc de votre émotion, là, ici, d'être en train d'être modifiée, mais que c'est pas encore bien clair, et ici, d'être en train de clarifier, pour le coup, les situations. C'est marrant parce que ici, c'est à l'intérieur de vous que c'est pas tout à fait prêt, mais à l'extérieur, j'ai l'impression que, par contre, vous y voyez très clair. Vous y voyez pas clair sur l'intérieur, mais vous y voyez clair sur l'extérieur. OK, comment équilibrer ça? On vous parle de la justice, bon, ben, on vous parle clairement de l'équilibre. D'accepter qu'il y a un temps pour tout, d'accepter de couper avec les choses qui ne vous font pas du bien, d'accepter aussi, je pense, cet effondrement, ce moment d'indécision, parce qu'ici, justement, la balance, elle parle aussi d'un choix et d'être encore en train de pas encore savoir qu'est-ce qui pèse, de quelle façon. Vous voyez, pour l'instant, la balance, elle est vide. Ça va être à vous, en fait, de mettre des choses dans la balance et de voir un petit peu comment ça résonne et notamment comment ça résonne au niveau de l'univers. Ici, on a la notion de loi divine. Comment l'univers me renvoie aussi le poids de chaque chose et le poids que je donne à chaque chose. Comment est-ce que l'univers me répond? C'est très intéressant, ce tirage, il est hyper intéressant. Enfin, quel conseil est-ce qu'on vous propose pour suivre quel conseil vous pouvez suivre pour mieux comprendre vos émotions et pour les gérer au sein de cette relation notamment, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc vraiment dans votre quotidien et dans votre vie. Alors, quel est le conseil? La rupture. Alors là, il s'agit de rompre avec de vieux schémas, je pense. Ici, il y a peut-être aussi 2 personnes. Il y a peut-être ici quelqu'un avec qui vous devez fusionner. C'est peut-être une fusion aussi personnelle et intérieure. Et ici, il y en a peut-être certains qui ont besoin de rompre avec quelqu'un où ils y voient plus clair, hein. Il y a vraiment les 2 cas de figure. Pour certains, stop avec l'autre. Pour certains, stop avec certains schémas, certaines façons de faire, certaines façons de penser. Cette fusion, elle peut être aussi vraiment, c'est comment on appelle ça? La complétude. Quand on parle de flammes jumelles, on parle de complétude. Pardon. On parle de complétude quand notre yin et notre yang arrivent à s'épouser suffisamment et à ne faire presque plus qu'un, tout en gardant une espèce de vraiment la force et les énergies positives de chacune de ces parties, vous voyez. Il peut y avoir vraiment ici cette idée-là. Pour nourrir davantage votre capacité à y voir clair, faire fusion à l'intérieur de vous, tout en acceptant d'être dans une période de « je ne sais pas encore où j'en suis », c'est vraiment une période de gestation, de « je ne sais pas encore où je vais ». Et ça aussi, c'est OK en fait. Ça aussi, c'est OK. Vous ne savez pas où vous allez, bah ouais. C'est une période de flou. C'est une période de flou, mais on vous conseille de suivre le flow. Vraiment, justement d'accepter le flow. Si le flow en ce moment c'est un effondrement, ben suivez le flow et laissez les choses s'effondrer. Ok, donc j'ai juste complété cette carte. En fait, je n'ai pas besoin de compléter les autres. Est-ce qu'on vous rajoute une petite carte conseil? Je pense que oui. Attendez, je vérifie juste quelle petite carte conseil est-ce que... Ah, je sais. Je vais prendre les clés du destin, puisqu'on a parlé de destin ici, hein, de la loi divine, hein, d'une certaine manière, qui parle un peu de la destinée. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil pour ce beau tirage sur les émotions et sur comment les émotions interviennent d'un point de vue émotionnel, etc., relationnel, et d'un point de vue amoureux? On peut avoir une carte, c'est celle-ci. Échange. Bon, ben voilà, je vous ai parlé de communication. Échange, transmission, oui, je, tu, échange. Les mots ont un pouvoir. Soyez dans l'échange et la communication. Beaucoup de choses vont se résoudre par le dialogue pour vous dans cette situation. Très bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que tout se passera bien pour vous, bien évidemment, et surtout que vous allez avancer sereinement dans ce chemin qui pourrait sembler un peu chaotique, mais qui finalement est un chemin fort intéressant. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.